Coup dur pour les adultes qui, durant leur enfance, ont été maltraités, ont subi l'inceste ou ont été abandonnés. La proposition de loi de Xavier Iacovelli a été rejetée ce jeudi au Sénat. J'étais présente au Sénat et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous raconter étape par étape ce qu'il s'est passé dans l'hémicycle ce jour-là. Alors dans un premier temps, le débat s'est ouvert bien sûr sur un discours de Xavier Iacovelli. Pour des personnes qui sont déjà fragilisées par un passé de violence, ces obstacles sont autant de rappels de ce qu'elles ont subi. Et pourquoi l'enjeu de cette loi est aussi de simplifier. Ensuite, ça a été au tour de Marie Mercier, qui est donc la rapporteure de cette loi. À l'exception de l'auteur du texte et du collectif Les Liens Ensemble, toutes les personnes que j'ai entendues, avocats, notaires, juges aux affaires familiales, représentants du ministère de la Justice, tous ont vivement critiqué le dispositif. Le caractère unilatéral de cet acte notarié rompt donc avec la logique même de cette obligation. Représentants des juges aux affaires familiales considèrent, et je cite, qu'un parallèle pourrait être fait avec la répudiation. Alors la bonne surprise de ce débat, c'est la présence de Gérald Darmanin, donc garde des Sceaux, qui lui s'est positionné favorable. On ne peut pas demander à un enfant devenu adulte de solder une enfance abîmée en payant l'addition d'une autorité parentale défaillante. Chaque représentant des différents partis du Sénat ont pu s'exprimer. Je vous mets quelques extraits à la suite. Le groupe RDSE s'abstiendra majoritairement sur ce texte. Imaginons que le jeune de 18 ans n'ait pas été vraiment maltraité. Et puis après tout, n'a-t-on pas tous des parents nuls quand on a 18 ans ? Demander à un parent de prouver sa bienveillance, c'est lui imposer de justifier à chaque instant d'une relation qui s'étend sur plusieurs années une exigence impossible à satisfaire. À partir de quand est-on bienveillant ? Quand commençons à être défaillants ? Le groupe RDPI, désireux de replacer les victimes au centre, votera fièrement en faveur de ce texte. Nous sommes saisis ce matin d'un sujet lourd. Mon groupe votera pour ce texte. Ce débat a permis de faire avancer les choses. De notre côté, avec le collectif Les Liens Ensemble, on ne lâche rien. Côté politique, Xavier Iacovelli est toujours à nos côtés. Grande nouvelle, nous avons donc le garde des Sceaux et le gouvernement à nos côtés.